de ce soir est de nous apprendre sur l'estime de soi, mais aussi de nous donner les clés, les techniques qu'il faut pour le renforcer. Je ne pense pas que toutes d'entre nous ici manquent d'estime, il y a ceux qui en ont, gloire à Dieu. Ce sera pour nous l'occasion et l'opportunité d'apprendre comment on peut le renforcer. Et celles qui en ont pas, ce sera l'opportunité pour vous d'apprendre à nous voir autrement. Alors, au vu de toutes ces choses, nous allons attendre la prière pour attendre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons lui demander de prendre position de ce moment. Mais aussi, vous allez lui soumettre vos objectifs, parce que c'est ça, c'est la parole de Dieu nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins dans les prières et dans la supplication. Alors, faites connaître à Dieu chacun des objectifs que vous avez, ces attentes de vos cœurs. Prenez le temps de les lui soumettre, afin qu'il réponde, lui qui sait si bien. Prions mon Dieu. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ce moment que tu nous accordes, de pouvoir nous rassembler ce soir autour de ce thème qui est si important. Père, tu connais les besoins qu'il y a dans les cœurs des défis. Tu connais les défis que chacune nous traverse. Tu connais, Seigneur Dieu, tous les enjeux que comporte le monde ici de soi. Tu connais les blessures de cœur de chacune d'entre nous. Ce soir, nous venons te soumettre à ces demandes. Ce soir, nous venons te soumettre à ces instances. Ce soir, nous venons te demander de prendre possession de ce lieu. Nous venons te demander de parler à nos cœurs, et sinon aussi de penser les blessures. Nous venons te demander ce soir, Saint-Esprit de Dieu, de faire ce que toi seul tu sais faire, que cette casquette de consolateur, que chacun d'entre nous l'expérimente ce soir pour la gloire de Dieu. Nous te disons infiniment merci. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Très bien. Alors, notre intervenante de ce soir est une servante de Dieu. C'est une mère de merveilleux enfants. Elle a 5 beaux garçons. Elle a dit qu'elle attend les petits fils et des petits. À l'atelier de maman, elle n'a que des garçons, des merveilleux garçons. Elle a dit qu'elle attend ses belles filles. Donc, ce sont elles qui feront partie. Bon, quelqu'un pose une question? Oui, elle a une question. Ils sont grands et beaux. Et en plus, elle est grande et belle. Ça va bien se passer. Voilà, maman est écrivaine et en même temps, elle est fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Les Valeureuses et bien d'autres d'ailleurs que maman aura l'opportunité de parler. Et elle nous vient tout droit d'un bac sans chrétien Kinshasa. Est-ce que s'il vous plaît, alors, la parole est... Merci beaucoup, Giovanni. Bon, ils ont dit que j'avais 5 enfants. Mais depuis, j'en ai un autre, j'en ai 6. Celui-là, il ne faut pas le compter d'abord. Voilà, pour vous. Il a 5 ans. Mais les autres sont grands. Effectivement, on a 6 garçons. Et voilà, notre aîné a 20 ans cette année, 20, 18, bientôt 19, 18, 16 ans, et puis un petit garçon de 5 ans, d'accord? Comme elle vous a dit, alors moi j'attends pas mes belles filles, moi j'attends mes filles. La grâce que moi le Seigneur. Tu dis quoi? Elles ont beau nom de quoi? Ah oui, moi je veux pas de belles filles parce que belles filles se disent belle maman et le monde nous a appris, n'est-ce pas, Abby, hein, d'avoir des soucis entre belle fille et belle maman. Moi je veux pas ça, d'accord? Moi je me désire, Seigneur, tu as jugé que d'autres mamans allaient faire le travail et à un certain moment elles vont me donner leurs filles et je vais continuer. Et j'espère que c'est des filles qui vont dans des conférences comme vous, des académies. J'ai vraiment entendu, en fait, quand même blessure intérieure est revenue. Et c'est vrai que la thématique pour laquelle on est venu ici avec mon mari sur les blessures intérieures, c'est vraiment un fardeau que le Seigneur commence à me donner. J'ai animé déjà 4 ateliers dessus et je ne vais pas animer sur les blessures aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous pouvez, venez demain, d'accord? Parce que je l'ai gardé pour demain. Donc voilà, je pensais que mon mari allait faire ça hier. Il a dit non, tu feras dimanche. Donc voilà, il faut traiter sa confiance. Donc je dis ok, demain, confiante.
je vais prendre la parole et je vais prendre les blessures demain. Et vous m'avez juste conforté à ce que je vais vraiment le faire en mode on va aller pas à pas. Ça sera un culte spécial. Ça sera vraiment un culte où on va aller pas à pas sur les blessures, d'accord? Mais aujourd'hui, on va quand même aborder une thématique allez, c'est souvent les femmes quand même, hein? La question de l'estime de soi, d'accord? Mais avant qu'on aille là-dedans, moi je m'appelle Janine Sampa, on vous l'a dit. Ce que je vais faire, on va aller vite. Les filles, quand je fais tempo, on va vite. Ok? Ouais, tempo, on va vite. D'accord? Et là, c'est une question de tempo. Donc, vous me donnez juste votre prénom. Si vous êtes dans une église, vous dites juste laquelle. J'ai une idée. Et quand même, dans un pays comme la Tunisie, si vous pouvez juste me dire, je suis en Tunisie depuis combien d'années. D'accord? Prénom. Là où vous allez, vous leur demandez votre place, vous en avez une. Et combien d'années? On commence ici. Et on va tempo. Rebecca, Non, les compétences, c'est l'image là. Ouais, je connais. Là, comment? Il a une question. Tu donnes un demi. Ah, il n'y a pas de caméra. C'est lui son. Imra. Comment ton prénom? Brand. Donc Sephora. Non. Rebecca Sephora. Brand. C'est ça. Imra. Il y a au moins 3 Sephora dans la salle. Wow, ok. Tu as un lieu où tu joues les scènes? Ok, d'accord. Ah, déjà, voilà. Ok. Donc des Sephora, des Abigail. Non, il y a Rebecca. Il y en a une Rebecca, non? Oui, Rebecca et Sephora, c'est la majorité. Oui. Abigail, 52 et c'est de Tunis. Héroïne. Oui. Église enfant. Christiane, Église soit du nouveau christocentré et je tombe Il n'y a pas de motivation. Boré. 4 ans. Mimi, 3 ans. Inga. Mimi, 3 ans, Inga. Daphné, 8 mois, Jean-Diana. Serena, 8 mois et Jeanne. 8 mois et Jeanne d'Arc. Ok. Daniel-Ange, 5 mois et Imra. Imra. Notre caméraman? Linda, Imra, 1 année. Sephora, 3 ans. Alice, 2 ans et quelques. Imra. Attends, tu m'as dit ton prénom? Ingrid, c'est Ingrid. Ok. Christelle, 3 ans. Oui. 2 mois, 4 mois, Imra. Oh, ça, tu auras ta matière maintenant. Ça, 3 ans et demi. Roxane, 6 mois, Catholique. Et pourquoi tu fais catholique? C'est pas. C'est pour moi. D'accord. C'est vrai que là, la façon dont on est assise et vous parlez un peu doucement, j'ai pas pu tout retenir. En général, je peux retenir 26 prénoms si c'est dit bien ou et on dit. Donc ici, sûrement, quand vous prendrez la parole, redites encore juste mon prénom pour que je puisse me familiariser, d'accord? Oui. Donc, je ne vais pas faire le test de ma mémoire. Non. Ok. Alors, l'estime de soi. Si je vous demandais de définir l'estime de soi, Rebecca ne me regarde pas comme ça, parce que c'est comme si tu me disais, Janine, s'il te plaît, tata Janine, donne-moi la parole. Tu veux bien? Donc, estime de soi. Si je vous demandais l'estime de soi, c'est quoi pour vous l'estime de soi? Quelqu'un peut répondre? Alors, je donne encore une règle. Il faut savoir, jamais de mauvaise réponse. D'accord? Il ne peut y avoir que des mauvaises réponses d'un formateur, d'une enseignante stupide ou orgueilleuse. D'accord? Donc, s'il y a un problème, ça ne viendra pas trop, ça viendra de moi. Ok?
Voilà. Donc ne vous sentez jamais gêné de donner votre réponse, d'accord? Dans le pire des cas, si elle mérite d'être corrigée, nous allons la corriger, ok? Donc vraiment, on est ensemble, il faut se sentir détendu et oser répondre quand on vous en donne l'opportunité. C'est une confiance que nous portons en nous-mêmes ou en sa personne. Confiance que nous portons en nous-mêmes ou à 100 personnes. L'amour de soi. L'amour de soi. Je peux rajouter aussi, c'est le regard qu'on a sur soi-même. Le regard qu'on a sur soi-même. Et de quoi on t'assise là? Non, je pense que c'est pour m'aider, t'inquiète, je peux me débrouiller. Et il y a Nancy, Linda. Ah, tu veux m'aider, c'est toi? Ah, ok, d'accord, bien, je crois que c'est Linda. Ok. Le regard qu'on a sur soi-même, l'amour de soi. La connaissance ou la conscience de soi. L'estime de soi, c'est la façon dont on se voit. Donc c'est un spectre, c'est pas. J'aurais dû vous demander, vous étudiez quoi? On peut demander à des dires. Mais non, mais je sais. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre va ajouter? Oui, moi je parlerai de l'identité, de savoir d'abord qui on est. C'est de là que découlera même Des jeunes filles un peu timides, des jeunes filles. Non, mais c'est sympa. Avec la meilleure époque de semaine. Moi, je n'ai pas dit que c'était. Même la première année de répondre. C'est comment ton prénom? Daniel Ange. Non, c'est quoi? Daniel Ange. Daniel Ange, c'est quoi? En fait, l'estime de soi, pour moi, c'est le fait de s'aimer sans regarder les critiques des autres. Sinon, on ne va pas s'aimer. Donc, sans regarder les critiques des autres. D'accord. Quand ce que vous m'avez dit, c'est bon, c'est correct. Ça va se retrouver dans notre formation. Parce que Sephora, tu as parlé de la confiance. Souvent, on les utilise comme synonyme, mais ce n'est pas toujours le synonyme. D'accord? J'ai entendu conscience de l'amour de soi, le regard qu'on se porte soi-même, ne pas regarder aux critiques. En fait, tous les éléments de la formation sont là. Ok? Mais comme si on veut plus qu'une formation, on veut aussi pouvoir changer et bien avancer, je vais vous demander déjà une chose. On a plein de places de l'autre côté. Prenez vos sacs. Si vous ne savez pas les mettre sur vos chaises, mettez vos sacs là-bas, ils sont là dans un autre coin. Détendez-vous parce que vous allez avoir besoin d'espace. Oui. Oui, mettez bien. Si c'est par terre, ok. Il faudrait que vos tables soient assez dégagées. Si vous voulez les mettre par terre, vous les mettez. Hein. Juste que vos tables soient assez dégagées. Parce que déjà, l'atelier, tu dis à ta voisine, tu as un atelier au travail. c'est qu'elle bouge trop. Dans un atelier quotidien. Je vais encore changer le contenu parce que je vais changer tout à l'heure, mais je vais le changer. Je vais le changer. J'ai changé d'ordre, mais je vais remettre l'ordre avant le changement. Ok, vous êtes bien installés? Oui. Vous avez tout un bic? Ah, attendez. Regarde, on va vous donner. Je donne des papiers par exemple. Oui. Papier, je leur donne déjà ça. Ok. On va changer l'ordre de commencement. J'avais mis ça au début, puis j'ai changé. Mais je suis reconvaincue qu'il faut le remettre au début. Donc, s'il vous plaît. Faites passer, comme ça vous donnez un peu de temps. Ok. Tu peux m'aider. Ok. C'est Mélissa. Ok. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, ici c'est autre chose là. Attends, c'est ça qu'il faut distribuer. Ça c'est après. C'est bon? Voilà, c'est cela. Ok. Linda. Un atelier qu'on travaille, un atelier qu'on participe.
pas eu. Tiens. Moi également, j'ai pas eu. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, combien de 1, 2, 3, 4. Tu as eu ton 4. Non, j'ai pas eu la feuille. Ok. On peut pas régler ça. C'est bon, tout le monde a? Non, pour retourner en fait. Parfait. On met la caméra Quelqu'un connaît quoi? comme ça la caméra. Oui, Lika, oui, la connexion. La connexion. Maman a besoin de S'il y a moyen de vous aider, de partager la connexion. Parfait. Ok. Vous venez de recevoir un exercice. Très sérieusement, vous répondez aux questions. Donc vous lisez la question et vous cochez là où vous vous retrouvez dans l'affirmation qui est mise. 1, c'est pas du tout vrai. Rarement vrai, le 2. Parfois vrai. Et souvent vrai et tout à fait vrai. Parce que là, c'est vraiment moi la question là. Comme elle est écrite, je me retrouve. Vas-y, je vous donne 5 grosses minutes, faites-le. C'est même le nom. Non, parce que non. C'est personnel, c'est à vous. Vous le faites. Ceux qui voudront partager, partageront avec moi s'ils veulent partager. Faites d'abord l'exercice. 7, je vous laisse 7 minutes. Venez prendre une photo comme ça. Tu m'as mis une photo là. Je retourne mon câble. J'ai déjà fait ça. T'as fini déjà, Rebecca? T'as fini aussi? Ok. Alors, qui n'a pas fini? Moi. Ok, on laisse encore du temps pour celle qui n'a pas fini. Alors, qui n'a pas fini? Ah, une personne, on laisse encore, ok. Vous êtes à la question combien? Ok. Lina, t'as fini?
parler. Ah, ok, on te laisse encore. Tout le monde a fini? Ok. Vous avez répondu? Ben, alors, ce que vous faites, c'est important et vous allez garder ça pour vous. Allez. Ok, c'est pas grave. Maintenant, vous faites ceci. Vous calculez vos points. D'accord? Vous calculez vos points, c'est que tous les 1 c'est 1, les 2 c'est 2, les 3 c'est 3, 4, 5. Vous calculez, vous regardez un peu combien de points ça vous fait. Ok? Maman, il y a certaines qui n'ont pas bien compris. Calculer les points. Imagine qu'il y a. Attends, qui n'a pas compris, je viens pour toi, par exemple. Si tu as mis la première question 1, regarde, c'est ça, par exemple, tu fais comme ça. 2, 4, 6. Attends, c'est pas des 2 ici. Par exemple, 2. D'accord? 2 plus 3, 5. À la limite, tous les 3, tu mets ici. Les 2, tu mets là. Les 2, là. Tu fais la somme. D'accord? Selon ma compréhension, j'arrive pas à expliquer ça. Tu vas manger. Tu vas manger. Non, après ça, quand on finit d'abord. Oui. Non, en fait, tu vas là où tu as 1. Compte toute la colonne, tous les 1, tu fais 1, 1, 1, 1. Tu as combien de fois des 1, tu vois? Là où tu as des 2, voilà, tu vois, ici tu as des 2. Est-ce qu'il y a combien? Tu as mis 2 à une fois, par exemple. Donc ça fait 2 à la fin. Tu vois, combien de fois? Si tu as mis 4 fois 3, et puis tu calcules. D'accord? C'est bon? Vous avez vos points? Oui, après tu fais des plus. Ça, plus ça. Non, 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 ça c'est pas juste. 2. 2. Là, ça fait 6. 3 fois 2, 6. Tu vois, ça fait 3 fois 2, 6. Oui, voilà. Ça fait 8. Ok. Voilà, 15 fois 5. Voilà, c'est ça. Oui, mettez la note sur la feuille, c'est important de connaître votre note. Donc, je donne un exemple. Vous avez répondu, par exemple, 4 fois des 1. Dans la réponse 1, il y a 4 réponses, vous avez mis 1. Vous faites 4 fois 1, ça fait 4. Dans la réponse 2, vous avez par exemple répondu 3 fois. Il y a 3 réponses pour 2. 3 fois 2, 6. Dans les 3, il y a peut-être une réponse qui a eu 3. Ça fait 3. Vous mettez 3. Dans les 4, il y a peut-être 5 réponses qui ont eu 4. 4 fois 5, 20. Et dans les 5, il y a 5 réponses qui ont eu 5, 25. Et puis vous sommez tout. Vous faites la somme de tout. Ok? Oui. Ok. D'accord. Vous avez une cote? Vous avez une cote? Tout le monde a sa cote? Ok. Attendez, je vais le comprendre parce que Moi, je me suis retrouvé mon code carte. Ok, vous avez vos points. D'accord, vous avez compris? Maintenant, vous gardez ça pour vous. Hein? Si vous avez entre 80 et 100, vous avez une très bonne estime de vous-même. Si vous avez entre 60 et 79, 79
Ah oui, 79. Vous êtes là, ouais, 79. Vous avez une estime de soi satisfaisante. Et si vous avez 40 à 59, votre estime de soi est fragile. Et si vous avez moins de 40, elle est assez faible. Dans tous les cas, on est ici pour renforcer. D'accord? On est ici pour renforcer. Et celles qui ont entre 80 et 100, tout à l'heure, nous dirons en tout cas les clés qu'elles utilisent. Gardez ça pour vous, d'accord? Mais c'est important que vous retenez ceci. Ça vous permet un peu de savoir où est-ce que vous en êtes avec votre estime de soi. Ok. Alors, dans la définition, vous m'avez dit beaucoup de bonnes choses. Et moi, j'ai mis une définition. Quand vous regardez cette image, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Vous dites quoi de ce chat? Petit mais se voit grand. Pas d'autre? Il sait ce qu'il porte en lui. Il sait ce qu'il porte en lui. Quoi d'autre? Mélissa, ce chat que j'ai vu, ou cette image, tu vois, Il admire un reflet de quelqu'un qui n'est pas. il n'est pas. Toi, il n'est pas. Ok. Pourquoi il n'est pas? Parce que c'est C'est ça. C'est pas mal. Comment il se voit? C'est comment il se voit. Les autres ont fait un chat, mais lui, ils voient un lion. Les autres voient un chat. Mélissa, ça te dérange que c'est un chat, mais lui il se voit lion? Qu'est-ce qu'il voit? Non. Mais alors qu'est-ce que ça te fait penser de ce chat? Si tu veux le définir, ce chat, il est chat, mais lui il voit lion. C'est quoi ce chat-là? Comment tu le décrirais? je dirais qu'il se voit plus grand que lui-même, qu'il voit plus loin par rapport à ce qu'il est. D'accord. Quelqu'un d'autre va nous décrire ce chat? Qu'est-ce que vous direz de ce chat? Et comment ton prénom? Roxane. Il a confiance en lui. Pourquoi? Il est confiant de ses capacités et puis il sait ce qu'il veut. Il se représente comme quelqu'un qui est grand, qui peut affronter tout. Affronter tout. Pourquoi tu parles d'affrontement ici? Affronter tout. Qu'est-ce qui te fait parler du mot affronter tout ici? Déjà, l'image du lion, parce que le lion, c'est un animal qui n'a peur de rien et qui représente la force, la sûreté aussi. Oui, en fait, vous allez dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres voient un chat, et lui, il voit un lion. Ça veut dire qu'il se perçoit autrement que ce que les autres sont en train de voir. Ça veut dire que c'est l'estime de lui, en fait. Il n'y a pas besoin de s'appuyer sur ce que les autres sont en train de voir, mais il représente sur ce que lui, il voit dans lui. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que c'était la capacité de pouvoir se voir. C'est Ange, il y a Ange dans ton nom. C'est comment le Daniel. Daniel Ange. C'est toi qui as dit, c'est la capacité, je paraphrase, hein, la perception qu'on a de soi, peu importe les regards des autres. Hein. Okay. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Oui, d'accord. Quelqu'un d'autre veut commenter ce chat? Dans l'image que vous voyez, oui. Tu rappelles ton prénom? Maïka. Déjà, cette image, je me vois enfin en fait. Parfois, il y a des choses que je fais et les autres ont tendance à dire que pourquoi tu te prends comme ça? Par contre, je suis assez j'assume ce que je suis et je me vois enfin. Donc, voilà. Donc, il reconnaît ce qu'il est, il a passé mental, il sait de quoi il est capable, ce qu'il peut surmonter et tout. Donc, tu te vois dans ça. C'est important. Je suis, pour la plupart, et même ma soeur qui a dit, pour la plupart de nous toutes ici, on peut définir Janie.
connaissez pas mon histoire, je vais sûrement vous en parler, on verra. Janie, jeune femme subsaharienne, donc appelée à faire un certain type de boulot, je ne sais pas, en Tunisie, admettons. Janie, jeune femme, je viens peut-être quand j'en avais 20 ans moins. Janie, jeune femme, pour réussir, n'a besoin que d'un homme, sinon sans homme, ça va être compliqué de réussir, d'accord. Janie, on peut rajouter ce que vous voulez, toutes les étiquettes que vous donnez, le monde, les circonstances, nous-mêmes, hein, les mots intérieurs et tout ça. Janie, écoute, tu ne peux pas atteindre plus que ça, d'accord. Janie qui se voit millionnaire, vous avez Madame Kalouda, d'accord, venant en Tunisie, à moins que tu quittes la Tunisie pour aller peut-être aux États-Unis, mais je pense que tu es en train de marder partout. Écoute, arrête de rêver, d'accord. Vous allez tous entendre un discours qui vous ramène à la réalité. Tu as un chat, donc le mieux que tu puisses voir dans le miroir, c'est un chat. Hein, Mélissa? Pas un chat. On aurait vu chat, ça ne nous aurait pas vraiment dérangé. Mais si on a un animal qui refuse d'être limité, qui décide qui il est, et il décide, quelqu'un m'a parlé de sa capacité, donc il n'a pas choisi n'importe quel. Donc il aurait pu voir vraiment s'il avait vu grenouille ici. Et on peut, hein. Et souvent la plupart de nous, voilà grenouille, hein. Oui. Le gars il a refusé de voir grenouille. Il dit non, il t'a choisi. C'est un choix de se voir. Et donc j'utilise son. Il a choisi parmi tous les animaux qu'il y avait et qui existent. Moi, je ne prends pas la grenouille, je ne prends pas la tortue. Ouais, potentiellement, j'aurais pu un chien. Ah ben, je l'ai le chien. J'ai choisi le lion, avec tout ce que le lion représente. Avant que moi j'aille plus loin, comment c'est très important. On va y revenir. Mais les femmes ont parlé de blessures aussi. Moi j'ai été violée. Moi j'ai été humiliée toute mon enfance. Je me rappelle de ça. Moi j'ai été traitée matin, midi, soir dans un certain pays qui est proche du continent. On dit aux enfants matin, midi, soir, sur ta bête. Tu n'arriveras jamais à rien, tu ne pourras jamais rien faire, d'accord? Tu vas aller, là tu es en train d'aller à l'université, mais dans ton subconscient, en fait, on m'a dit que oui, là on fait des bonnes études ici, hein, la plupart d'entre vous qui sont dans les études, c'est vrai que tu fais des bonnes études, mais malgré tout, parce que oui, tes capacités, tu ne sais pas les cacher, en fin de compte, quand tu vas étudier, tu arrives à étudier, tu fais plutôt des bonnes notes, mais tu as un langage interne qui est déjà en train de dire des études qui peuvent t'amener à avoir un modèle de réussite professionnelle dans le domaine dans lequel tu es, qui peut être un modèle de réussite. On le prend juste pour la réussite ici, mais non, hein, tu ne vois pas plus loin que ça. Parce que ces pensées, ces phrases entendues dans l'enfance, pour la plupart, et on reviendra sur les blessures demain, te limitent. Donc, c'est bien de vous parler du chat, mais maintenant tu te déconnectes du chat et tu te demandes. Toi, comment tu dis? D'accord? Une question. Si tu sais répondre, tu réponds. Par écrit, tout à l'heure, quand tu devras partager avec nous, tu partageras avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout ce qu'on a dit tout à l'heure était bon. Hein? On va comprendre un peu la définition des signes de soi. On va explorer les synonymes et composantes. Dans les synonymes, on en avait déjà donné quelques-unes. Pour celles qui nous ont rejoints, vous faites votre exercice sur n'importe des feuilles. Ça serait bien. Alors, on va discuter de l'importance de l'estime de soi, on va identifier les conséquences d'une estime faible et on va voir comment cultiver une estime de soi positive. Vous arrivez à lire? Ok. Alors, dans la définition d'estime de soi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on peut dire que, et vous l'avez dit, hein, d'accord, je vais aller vite sur certaines choses, vous l'avez déjà dit, parce que l'important c'est qu'aujourd'hui, vous avez travaillé, vous allez être
participante, parce qu'on doit arriver jusqu'à ce que vous preniez des clés. D'accord? Il y a des engagements. Alors, l'estime de soi, c'est la perception individuelle, et j'allais même dire subjective. D'accord? Je n'ai pas dit subjective. Subjective, c'est que c'est ta perception, en fait. C'est toi, elle dépend de toi. D'accord? C'est là, l'estime, c'est la perception individuelle de sa propre valeur. Lorsqu'on parle de l'estime de soi, c'est quelle est la valeur que tu te donnes. D'accord? Quelle est ta valeur? Est-ce que tu estimes que tu es une personne de valeur? Nelly, Alice, personne de valeur? Quelle est la valeur que tu te donnes? C'est ça l'estime de soi. Et vous devez être capable de vous donner de la valeur. Si vous ne vous donnez pas de la valeur, personne ne va vous la donner. Et pour la plupart, qui est marié ici? Pour la plupart, vous êtes dans un âge qui est en train d'aller faire un appel au mariage, un besoin de mariage. Vous savez qu'ils n'ont pas fait vœu de chasteté, d'accord? Il y a des vœux de chasteté ici. Les filles. Ruth. Non. Ok. D'accord. Vous allez aller dans un. Vous êtes sûrement en train de vous préparer, en tout cas, de penser à ça, si ça vous arrive. Ne laissez pas un homme vous donner de la valeur. Ne rentrez pas dans un mariage parce que vous n'avez pas travaillé votre estime de vous-même. Ne rentrez pas dans un mariage parce que vous n'avez pas de concept. C'est pas bon. Tu dis quoi? Tu dis quoi? La table là. Non, c'est important. Ce qu'on est en train de discuter ici, c'est très important. On parle de l'estime, et on parlera des blessures. Ne rentrez pas dans une relation avec des blessures. Vous êtes tout simplement en train d'aller vers votre chute. Après, on va essayer de restaurer ce qu'on pourra. Vous irez en entretien chaque semaine avec des frères et des sœurs et des pasteurs et des apôtres et tout ça, et des prophètes. Mais si vous pouvez vous éviter ça, bossez dessus. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je ne vais pas bien ici. J'ai écrit un livre avec mon mari, mais la jeune femme que vous voyez ici, je suis jeune, la jeune femme que vous voyez ici, je suis passée par un divorce. J'ai vécu un divorce. J'ai vécu un divorce il y a quelques années, et c'était mon chemin, le chemin de mon appel. Quelque temps, j'étais catholique. Mais moi, quand je disais que j'étais catholique, ça veut dire je vais à l'église pour les baptêmes et pour les mariages, d'accord, les fêtes. Okay? Donc, je n'avais pas du tout de relation avec Christ. Tu vois, moi, c'était ça. Je n'avais aucune relation avec Christ. Je savais juste qu'il y avait un Dieu qui existait, puis un certain Jésus. Et je suis rentrée dans le mariage, j'étais une jeune femme ambitieuse. J'étais. Il paraît que j'étais belle. J'étais humain. J'étais humain, j'avais 25 kilos en moins maintenant. Mais non, mais j'étais trop maigre. J'avais 25 kilos en moins. Je me suis mariée. Qu'est-ce que j'étais malheureuse. Les gens voyaient une jeune femme confiante, voyaient, j'avais fait des bonnes études, je suis arrivée à l'université, j'ai tout réussi sauf l'examen de statistique. Je suis partie en deuxième cesse en 4 ans, juste une fois pour les stats, donc moi les calculs. Donc, mais je réussissais facilement, les choses étaient faciles pour moi. J'étais 25 kilos en moins, je suis de la génération, vous ne l'avez pas connue, Naomi Campbell. C'était léger. Sauf qu'à l'intérieur de moi, les filles, c'était pas ça. C'était pas ça. Incapable d'accepter un compliment. À l'époque, le papa de mes enfants, les s'entend super bien maintenant, qui aime vraiment mon mari, papa et moi. Nous sommes les seuls couples qui l'a dit, si vous êtes foutu d'église, je viens dans votre église. Dans votre témoignage. À l'époque, il pouvait me dire, qu'est-ce que tu es belle. Je suis pas belle. Regardez mon lait. J'ai dit, on est entre nous. Regardez mon lait. Je montre toujours mon lait. Regardez mon lait. Ils sont petits comme ça. Et je lui dis, mais il est méchant. Vous savez ce qu'il était arrivé à me convaincre? Que j'avais les mollets fins comme ceux de la poule plus verra. C'est une marque de poule. Pas wiki, plus verra. Incapable d'accepter un compliment. Tu rentres dans une relation pour moi. Tu te dis que belle, tu fais. Tu te rabaisses. Non, regarde, ça va pas. Tu le suis. Bon, je sais plus c'est combien maintenant.
Je dis, regarde, ça va pas ici, ça va pas là. Sinon, tu es dans une relation comme ça. Toi, ça va être intelligent, tu dis non, et tout le monde me voyait super à l'intérieur, pour être complexe. Dans toute la féminité, dans toute la supériorité. C'est comment ton prénom? Comment? Serena? Serena? Quand je devais t'expliquer que tu as tort. Hein? Quand même confiante de mon intelligence. Parce qu'il y avait quand même quelque chose dont j'étais sûre que j'avais quand même reçu. Hein? C'était l'intelligence. Même pas l'intelligence sans la sagesse de Dieu. C'est une insensée. Donc je rentre dans un mariage, complexé de partout, mais tu as toujours quelque part où tu sens que c'est ta force. Et quand tu n'es pas équilibré, tu vas mal l'utiliser. Et je l'ai très mal utilisé. Très très mal utilisé. Donc quand je vous dis, ne rentrez pas, et plutôt, est-ce que j'aurais dû? Bon, après Dieu fait comme il veut. C'est vrai que quand c'était mon chemin de la paix, j'allais voir les serviteurs de Dieu, je ne peux pas divorcer, il est marqué que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. C'est le seul verset que je connaissais quand je suis arrivée dans le Seigneur. Donc j'ai gardé ça pendant des années parce que je ne voulais pas vivre un divorce. Je suis l'aînée de la famille, je ne sais pas comment vous avez été, mais moi j'étais avec le poids de l'aîné quand même. L'aîné montre l'exemple, l'aîné est un modèle et tout. Donc j'ai tenu ça. Vous avez cette phrase? Je veux voir. Donc, et toi, c'est toi? Jésus-Christ. Je devais être un modèle. Donc j'arrive là, je dis non, c'est la honte. Voilà, divorcer les plus gros ici, je ne peux pas, s'il te plaît, pendant 8 ans j'ai lutté. Je ne voulais pas. En plus, allez, c'est le seul verset que je connaissais. Après, voilà, Dieu a fait comme il voulait. Aujourd'hui, la Bible n'a pas changé, Dieu aime le divorce. Mais je dis, si je devais passer par tout ça pour m'accepter, devenir la meilleure version de moi-même, pour me retrouver là avec vous, alors je dis Romains 8, verset 28. C'est partie de mes versets préférés. Tout concourt au bien d'eux. Mais vous n'êtes pas obligé de reproduire la même chose. Guérissez. On va parler des blessures. Guérissez. Mature. Acceptez de travailler sur votre estime. Parce que si vous rentrez mal dans un mariage, vous ne vous épanouirez pas. Vous ne vous épanouirez pas. Vous ferez des choses qui se ressemblent, les mêmes modèles, vous allez être un peu dans les restos, mais à l'intérieur de vous, on n'ira quand même pas. Tu attendras toujours, et quand tu recevras même mal. Tu attends un compliment, on te le donne, mais tu es broke à l'intérieur de toi, comme dirait le pasteur Yvan. Tu es broke, tu es démantelé, tu es dégueulasse, tu es dégoûtante, tous les dés là, vous connaissez d'autres? Tu es défiguré, quoi d'autre? Dégoûtée, donc dégoûtante, j'étais dégoûtante, défigurée, déformée, tous les dés là, donc ça sert à rien. Travaillez votre estime, ok? C'est très important. Alors, perception individuelle de sa propre valeur qui influence notre comportement et nos interactions. Et qu'est-ce qui influence notre estime de soi? L'estime de soi se construit à travers nos expériences de vie. Elle commence aussi à la maison. Elle commence à la maison. Nos parents, d'accord? Nos parents. Maintenant, c'est pas une excuse si à la maison on n'a pas bâti notre estime. Voilà, vous êtes dans des conférences comme celle-ci, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Voilà, d'accord? Mais elle commence à la maison. Je continue à travers notre enfance, nos expériences de vie, notre environnement, nos relations, les gens qu'on fréquente, et les expériences de la vie. Il y a des expériences qu'on vit dans la vie qui vont te faire monter dans ton estime, et il y a des expériences que tu vis, elle donne un coup à ton estime. D'accord? Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça qu'elle se construit. J'ai la grâce de parler à des jeunes femmes qui sont dans le Seigneur, en tout cas qui sont en train de développer une relation avec le Seigneur. On l'entend souvent, il faut que vous arrivez à y croire. Vous n'êtes pas vos circonstances, d'accord? Vous n'êtes pas vos événements, vous n'êtes pas votre milieu social, vous n'êtes pas de tout ça.
je reviens à ma question, écrivez sur un bout de papier, pas la peine de me répondre tout de suite. Et évitez de me faire les phrases bateau des chrétiennes aussi. Hein. Les gens conquérants, et tout ça, les conquérants, rien. Non, dites des choses que vous croyez. Ok, dites des choses, voilà, que vous croyez, comme le chat en fait. Des choses pour lesquelles vous ne laissez pas la circonstance. Quand vous le dites, c'est à 1000% que vous le dites, d'accord? Ok. On a vu comment ils se construisaient. Là, je voudrais répondre à... Je pense que c'est Sephora qui m'a parlé de la confiance. Donc, on a dit que l'estime de soi se réfère à notre valeur et la manière dont nous nous percevons. Que nous nous percevons. C'est important que tu te perçoives. C'est important que tu te donnes une valeur toi-même, d'accord? Parce que les autres voient de toi. Cela influence notre bien-être émotionnel et nos relations. Okay. La confiance en soi se concentre sur nos capacités, notre capacité à réaliser des tâches. C'est ce que je sais faire. D'accord? Quels sont les dons, les capacités que j'ai reçues? C'est là où on est au niveau de la confiance. D'un côté, on est au niveau de la valeur, et de l'autre côté, on est au niveau de la compétence. Alors, je vous ai fait un tableau récapitulatif, ça va aller beaucoup plus vite. Dans l'estime de fond, on parle de « je suis fier de moi ». Je suis fier de moi, je suis fier de moi, je suis comme ça, je suis fier de moi, je suis. D'accord? Je suis sûr, ici c'est je suis sûr de moi. Si tu me donnes une tâche, si tu me dis d'écrire, je suis sûr de moi. D'accord, c'est fort. Si tu me dis de faire des tresses, je suis sûr de moi. Si tu me demandes de préparer un poulet DG, je suis sûr de moi. Ah, je ne suis pas du Cameroun, mais j'ai trop d'enfants camerounaises. D'accord? Moi, si tu me demandes de préparer le fou-moi, je suis sûr de moi. Ok. Comprenez un peu comment se situe. Se sentir valeureuse, valeureux, se sentir capable, on est au niveau de la capacité. C'est une auto-évaluation. Et si on s'en remet dans la confiance, on s'en remet à ses compétences. C'est une auto-appréciation. Ici, c'est se sentir fier de soi, mais au niveau de ses capacités. De toute façon dont je me considère, les croyances ont des capacités. Donc, ce qu'il faut aussi, il faut retenir un mot, c'est de l'autre côté ses valeurs et de l'autre côté ses capacités et compétences. Ok? On retient juste ça, on avance, parce qu'on va bosser. Tout à l'heure, on m'avait parlé de, si je vous demandais l'estime de soi, qu'est-ce qu'elle comprend, je vais vite y répondre parce qu'il y a déjà beaucoup de réponses, parce que je voudrais qu'on travaille. Je vais dire, parce qu'on va essayer de arriver ici. Donc, quelles sont les composantes de l'estime de soi, qui sont en fait des composantes importantes? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'identité. Il faut savoir que toutes ces composantes, en fait, ce sont en fait des composantes importantes de ton identité. Lorsqu'on parle de ton identité, c'est qui tu es. Pour pouvoir définir clairement qui tu es, normalement, tu tiens en considération les différentes composantes qui sont l'acceptation de soi. Tu ne peux pas dire qui tu es, ou bien quand tu parles de qui tu es, il faut savoir que dans ton langage, dans ton subconscient, tu tiens compte de l'acceptation de soi. C'est quoi l'acceptation de soi? C'est la capacité de reconnaître ses forces et ses qualités. Comment tu t'acceptes en termes de tes forces et tes qualités? D'accord? C'est l'amour de soi. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure de l'amour de soi. C'est comment tu t'apprécies malgré tes imperfections. Malgré tes imperfections. Si ton amour de soi dépend de tes imperfections, c'est pas bon. J'ai réussi, oh, j'ai une bonne estime de moi. J'ai raté, j'ai une mauvaise estime de moi. Non. Ça ne doit pas changer qui tu es. D'accord? Parce qu'au-delà de tout ça, j'aurais pu mettre tout ça dans une grande case qui s'appelle identité. Identité. D'accord? Il y a la confiance en soi qui est importante également, parce qu'on parle des piliers de l'estime de soi. La confiance, c'est croire en ses capacités potentielles. Parce qu'en général, quand tu fais des bonnes choses, ça t'aide à avoir une bonne estime de toi. Tu vois? Et quand tu échoues, ça vient influencer ton estime. Et il y a la vision de soi. Comment? C'est important d'avoir une image très claire de qui on est. Une image. Il faut arriver à visualiser. D'accord? Il faut se connaître, il faut se visualiser. Comme a fait le chat tout à l'heure. Ok? Les conséquences d'une mauvaise estime de soi. Je ne connais pas vos points. D'accord?
Et tout dépend de la manière dont vous avez fait votre exercice et sur quoi vous avez porté vos regards. Parce que vous savez, tout à l'heure, je fais du coaching, j'avais une session de coaching le matin avec une jeune femme. Et elle a Kinshasa, on l'a fait via Zoom. Et on devait revoir ses résultats en détail. Et elle me dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Elle me dit, ok Tata Janie, tu m'as posé. La première question c'était, je me sens à l'aise avec qui je suis. Et elle m'avait donné une réponse. Elle a donné, c'est ça qui elle avait mis un 2. Alors je lui dis, ah ok, un 2. Elle me dit, si la question c'est est-ce que je me sens à l'aise dans tel domaine, oui. Mais en fait, en répondant, j'avais en tête, est-ce que je me sens à l'aise avec qui je suis face à telle circonstance? Et ce domaine-là, c'est à cause de ce domaine qu'elle a répondu 2. Si elle avait mis son regard sur autre chose, elle aurait mis une autre réponse. D'accord? Ok. C'est pour ça que même vos résultats, tant qu'ils ne sont pas, j'ai envie de dire, analysés, bien étudiés, ils sont juste révélateurs comme ceci, mais ce n'est pas du tout une vérité absolue pour moi. D'accord? Voilà. Donc j'aimais beaucoup la nuance qu'elle a faite. Voilà. Elle a fait. Mais normalement, son estime ne devrait pas même dépendre de tout ça. Ça, on le sait. Mais on sait tous beaucoup de choses. Mais dans la réalité, c'est pas ça. D'accord? Ok. Alors, les conséquences d'une mauvaise estime de soi, et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Vous êtes déjà assis en groupe. Je vais vous... on a assez. On a combien de pages? Je pense qu'on est peut-être 30 ici. T'as pas photocopie combien? J'ai pas compris. Ah, je m'avais demandé d'en faire. Bon, je vais faire comme ça. Voilà. On va mettre 3 plus sinon par tard. Alors, je vais vous demander d'être en petit groupe, vous êtes déjà. C'est important. On va sortir un peu d'abord de vous. Vous allez nous lire l'histoire de Clara ici, Jones. Il y a une Clara ici. Ah, on va ajouter Jones, comme ça je suis sûre que vous êtes cette personne de la classe. Voilà. Tu te mets avec les filles, hein? Donc vous travaillez ensemble. Ici, vous travaillez ensemble. Voilà. Ruth, c'est quoi cette main sur ta joue? Vous avez la fatigue? Vous êtes ensemble et les 5 là, vous êtes aussi ensemble. Vous êtes en petit groupe. Vous choisissez une fois avant de commencer, vous mettez au clair avant. Qui va venir représenter votre équipe ici? Choisissez avant. Choisissez avant. Chacun choisit un référent. Chaque équipe choisit un référent. On a 5 comme ça. Une équipe, 2 équipes, 3 équipes, 4 équipes, 5 équipes. C'est pas un problème. On a 6 équipes. C'est pas un papier. Il y a 4 Qui parle? Non, on est 2 à faites 2 à 2 alors. Non, mais il faut pas faire 2 à 2, il n'y a pas de souci. Si ça vous va, je vais manger tout à l'heure avec notre équipe qu'on a. Arrête. Relisez l'histoire. Qu'est-ce que vous êtes bruyante? J'ai même pas. On n'a même pas donné des consignes. S'il vous plaît, c'est pas ça. Donc, vous choisissez votre référence, ok? Vous lisez l'histoire qui s'appelle Le miroir de Clara Jones, un reflet brisé, ok? De là-dedans, vous répondez à 2 questions. Comment est-ce que vous décrivez la personne de Clara? Quand vous lisez cette jeune femme, comment est-ce que vous la décrivez? Et puis, quelles sont les caractéristiques d'une mauvaise estime de soi? En gros, vous avez sur l'estime de soi. Et pourquoi vous dites qu'elle est faible? Une mauvaise estime de soi, ça serait évident pour toutes. Et pourquoi vous dites qu'elle est faible? Qu'est-ce que vous relevez comme trait de caractère, avec preuve à l'appui dans le texte, qui vous fait dire qu'elle a une mauvaise estime de soi? Ok, vous avez exactement... Bon, je suis la spécialiste de vous enlever des minutes. Hein. Donc, vous avez 7 minutes. Puis,
on travaille ensemble. Si c'est possible, vous le faites. Et Linda. Quand vous allez comment est-ce que vous allez décrire? C'était comment vous la décrivez. Et puis quand vous la décrivez, vous savez que son estime n'est pas bonne. Mais pourquoi vous allez dire que son estime n'est pas bonne? Quels sont les traits de caractère, de comportement que vous relevez pour attester ce que vous dites? D'accord? Vous avez 50 minutes. C'est pas ma faute, c'est la faute de Giovanni. Je vous coupe les minutes. Quelles sont les caractéristiques d'une mauvaise estime de soi qu'elle manifeste, que Clara manifeste? Listez-les. Non, listez le trait et la preuve dans le texte. Donc voilà, je ne sais pas si vous dites qu'elle est peureuse dans le texte, vous savez pourquoi vous dites qu'elle est peureuse, vous allez juste vous dire pourquoi. D'accord? En fait, la deuxième question, c'est si vous dites qu'elle a une mauvaise estime de soi, pourquoi vous dites relever les traits dans le texte et les preuves dans le texte? D'accord? Un comportement, une pensée. Ça va, tu sais. Est-ce que tu changes pas pour qu'on se Normalement, on voit si tout le monde. 2 minutes. Jamais comme c'était avant, au moins, j'essaie de désigner pour pouvoir tout le monde. En fait, ça s'arrête juste là, pasteur. La limite, oui, c'est là. Voilà. J'essaie de prendre tout le monde. J'essaie de voir tout le monde. Elle a porté le micro. Oui. Ça passe? Oui, ça passe là-bas. Bon, c'est vraiment qu'il y a Ah, tu as envoyé ça? aussi. Et après, on
va coller le. C'est ça que ça fait la différence. Et c'était pas directement avec le cancer. Non. Une minute, les référentes se préparent. Ça va, vous avez pu quand même lire tout le scénario? Ah, je vous laisse encore 2 minutes, d'accord? Parce que de toute façon, on va voir de la théorie. C'est bon? Hey, les référentes, nous faisons? Vous allez encore avoir vous avez déjà écrit? Tu as enlevé les trucs. C'est bon. Les références, elles sont vos héroïnes. Attendez. Donc, chaque équipe a son héroïne, hein? Ok. Les références. Hey, donc, les références, levez les mains. Parce qu'on va devoir gérer le temps. Levez les mains. Comme ça, je sais qui est référente. Une. Normalement, c'est un deal que vous devez avoir résolu avant de commencer. Référente, levez les mains. Restriction 10, s'il vous plaît. Levez bien vos mains, j'en ai combien? Derrière, là-bas, il n'y a pas. C'est pas Les filles, maman Janine a besoin de vous. Enfin, des... Est-ce qu'on peut avoir un calme absolu? S'il vous plaît, levez la main des références. Mais levez bien la main. On va pouvoir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Écoutez-moi bien les références. Vous allez passer ici. D'accord? Lorsque vous passez, vous restituez la réflexion de votre équipe. Juste là, ça va. 30 secondes. Ouais. 30 secondes. Vous êtes en parallèle. Quand même un peu de défi. Alors, quelle est la première qui vient? Ici? Ok. On acclame.
chose à en tirer, d'accord? C'est tout simplement du respect. On est entre femmes du royaume, hein? Ok, donc on écoute et tu parles assez fort, ok? Oui. Tout le monde m'entend bien? Oui. D'accord. Alors, 30 secondes, hein? Ok. Attendez, parce que là, qui peut faire le thème qui peut ici? Qui peut faire? Qui peut? Top chrono. Vas-y, tu vois. Ouais. Avec justice, hein? Pas quand ça sera ton équipe, tu leur donnes 45 secondes. Non, je ne attendez, oui, je prends mon téléphone. Mon téléphone, ok. Tu donnes ton prénom. Voilà, je dis là, je ne sais pas comment je suis ça. Ici. Ah, je ne sais pas où on trouve le fond. Qu'est-ce qu'on voit en haut? Ok, tu donnes ton prénom et on y va. On écoute les filles. Ok, mon nom s'il plaît, je vais l'activer. Oui, c'est ça que je cherchais, juste 30 secondes. Voilà. Voilà. On y va. Donc tu donnes ton prénom? C'est bon, c'est parti. bonsoir à tous, je me prénomme Nandaise. Alors, qui est Clara? Clara est une personne qui vit dans la peur constante de ce qu'elle représente. Elle vit seulement ce qui l'entoure et projette toutes ses insécurités dans son entourage. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut dire que Clara n'a pas une grande estime en elle? Les deux mots que je vais dire, c'est la peur et les lois intérieures. La peur, pourquoi? Parce que dans le texte, au niveau du 6e paragraphe, on parle de la peur de l'échec. Donc elle a peur d'entreprendre des choses parce qu'elle n'a pas, déjà à la base, elle n'a pas une bonne estime d'elle-même. Donc elle a peur d'entreprendre parce que la voix intérieure lui dit qu'elle va échouer. Au fait, c'est un cercle vicieux de voix intérieure et de peur qui fait en sorte qu'elle ne peut pas avancer. Personnellement et avec mon groupe, on pense que c'est ça qui caractérise vraiment Zara et qui mène sa vie. Ok, à 2. C'est à 1 minute. Yeah. Seriously. I'm sorry, allez, ajoute ton deuxième point en 5 secondes. On est indulgent. Entre femmes du royaume, on est indulgente. Choisis, tu vas 3 tours. Les autres, ça c'est la grâce des premières, hein. Les autres, pas la même grâce. On écoute Nandaise, ton deuxième point et tu vas, en 5 secondes, tu me donnes le point. T'as oublié? On peut sauver le soldat Nandaise. Qui l'a sauvé? On acclame le Seigneur pour les coups de la première. On retient la peur. D'accord? On retient la peur. Rebecca? On acclame le Seigneur pour Rebecca. On écoute, hein? Alors, bonsoir à toutes. Bonsoir. Clara, on a décrit Clara comme quelqu'un qui manque d'estime de soi. Elle cherche la validation des autres. Elle est toujours prête à se critiquer. Elle est anxieuse, la peur de l'échec. Asociale, complexée, elle évite les conflits et elle a peur de s'assumer. Voilà. Wow. Vous avez entendu, hein, Clara? Nous chassons l'esprit de Clara. Amen. Lorsque vous êtes en train d'entendre, lorsque vous êtes en train d'écouter pour Clara, écoutez pour vous-même. Si on se retrouve dans des traits de caractère de Clara, il faut les noter, les filles. Et on va y travailler. D'accord? Ok. Puisque tu me regardes en me disant, mon Jenny, je veux passer. Allez. Non, c'est chez toi. Nelly, c'est qui chez toi? C'est elle, voilà. On acclame le Seigneur. Allez. Tempo, ok? Voilà, tempo. On accélère le tempo. On a encore beaucoup de choses à voir. Bonsoir les filles. Bonsoir, c'est bon, Ingrid. Est-ce qu'on a acclamé le Seigneur pour Ingrid? Vas-y, Ingrid.
Clara, nous avons remarqué qu'elle manque d'estime de soi, elle a peur de l'échec et elle cherche tout le temps l'approbation des autres. Parce qu'elle s'excuse même quand elle n'a rien fait de mal. Quand on la félicite, elle se sent gênée. Et en ce qui concerne le complexe au niveau des réseaux sociaux, elle sent complexée par la vie des autres, elle se demande si elle mérite pas également la même chose. Je pense que c'est bon. Mais on peut décider de faire grâce à qui on veut. Réseaux sociaux. Surtout ça, là, Instagram, Snap. On a dit quoi, réseau de Clara, sur les réseaux. Oui. Alors si vous fondez vos vies sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Pourquoi c'est l'échec total? Ça va tout le temps passer, je vois que les autres sont en train de bien progresser, toi la personne tu te dis c'est pour moi, je ne saurais pas ton Tu peux parler plus fort? Tu es vraiment désirant, c'est pas. Donc tu te sens vraiment tu es vraiment l'arrière. Tu te sens vraiment désolé par rapport aux autres, avec les personnes, on est basé sur les réseaux. C'est Rebecca? Si c'est pas Rebecca, c'est toi. Voilà. Rebecca. Ouais, donc vous mettez l'estime, donc je vais dire, si tu bases ta vie sur les réseaux sociaux, tu peux voir les autres sont plus que toi. En réalité, ce n'est pas le cas. J'aime bien le mot en réalité. Pourquoi tu dis en réalité? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux qui n'est pas la réalité? Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui... Bon, par exemple, je vais dire, je donne un exemple. Il y a les autres, par exemple, moi j'ai un iPhone 13. Je valide la part. Elle prend toujours mon téléphone pour mettre, prendre des photos sur le miroir. Et quand toi tu la vois, tu complimentes toujours Fanny, tu dis non, elle a un téléphone. Alors c'est pas pour elle. C'est toi elle. On fait ça sur les réseaux. Oui. C'est vrai. Snapchat. Qu'est-ce qu'on fait encore sur les réseaux sur TikTok? Oui. Qu'est-ce qu'on fait encore? Mélissa, elle a fait comme ça. Mélissa, je te donne la parole à toi. On écoute. Mélissa, qu'est-ce qu'on fait encore sur les réseaux? Déjà, ce qu'elle a dit, oui. Ça s'appelle vendre le rêve. Ça s'appelle quoi? Vendre le rêve. Vendre le rêve. Parce que beaucoup de jeunes filles sont complexées sur les réseaux. Parce que quand elles voient la vie de certaines influenceuses, elles se disent, oui, moi aussi je veux voyager, moi aussi je veux faire ça. Parfois même ces influenceuses sont pauvres, elles n'ont pas d'argent. Mais elles font ça juste, comme on dit chez nous au Gabon, pour le paraître. Donc elles veulent montrer une vie d'elles qu'elles ne sont pas, juste pour faire en sorte que les autres, voilà, puissent devenir comme elles, dans la plupart des cas. Donc elles vendent le rêve à certaines personnes. L'esprit de paraître à outrage. Vous ne bâtirez jamais une estime de vous-même solide, positive, ancrée sur la vérité, en vivant dans le est-ce qu'on peut ajouter qu'on est fake sur les réseaux sociaux? C'est du fake. Allez sur les réseaux sociaux en étant vrai. Oui. Allez sur les réseaux sociaux pour faire des choses qui comptent et dire des choses qui comptent. Gardez vos garde-robes chez vous. Faites-les juste parce qu'ils en avaient besoin pour votre apparence, mais pas pour vendre du rêve comme nous a dit Mélissa. Ok? Oui. Parce que c'est une génération très réseaux sociaux. Cette génération. Ok, c'était Ingrid. Il y a les intrus. Il y a les intrus où? Oui, il y a les hommes. Toi, tu fends ton estime en regardant les autres. Là, les intrus. Il n'y a pas intrus. Toi, tu as confiance. Toi, tu vas là-bas et tu nous donnes le. C'est toi? Oui, c'est moi. Allez, viens, on appelle le Seigneur pour aller. Qui est un truc ou pas? Tu sais ce que tu dois dire. Est-ce qu'on peut faire avec la belle Seigneur? En ce qui concerne ce qu'on nous a demandé, on
vu que Clara Jones est une femme compétente, intelligente, gentille, mais qui ne le voit pas, qui ne l'accepte pas et qui ne le réalise pas. Vois pas, accepte pas, réalise pas. Dans les composants de l'estime, là, on est dans quoi là? L'acceptation. La conscience de elle-même, elle n'est pas dedans. L'amour d'elle-même, pas dedans. Et la vision de elle-même aussi, elle n'est pas dedans. Vas-y, Alice. Donc, ce qui nous pousse à le dire, c'est que, par exemple, qu'elle baisse les yeux lorsqu'on la félicite, elle dépend de l'opinion des autres, c'est-à-dire qu'elle attend la validation dans le regard des autres, elle doute beaucoup d'elle-même et elle se juge, elle dit oui, pas par conviction, ni par sa propre volonté, mais pour faire plaisir et pour on peut en parler, hein? Oui. Parce qu'on va faire ça. Quel groupe n'est pas encore passé? Non-groupe. Ah, ok. Mélissa, c'est toi qui viens pour programmer? C'est Sephora. On a plein. Bon, c'est pas Sephora? C'est l'autre Sephora, non? Oui, c'est Sephora ici. Sephora, d'accord, c'est ça. Bon, bonsoir à toutes. Bonsoir. Alors, Clara, pour nous, c'est une femme qui n'est pas consciente de son identité. Tout d'abord. C'est une personne qui n'est pas consciente de son identité. C'est une personne qui ne s'accepte pas elle-même. Ça veut dire qu'elle définit sa personne sur ce que les autres disent d'elle. C'est une personne qui a une image d'elle autre que ce qu'elle est. Il faut te regarder, non? C'est une personne qui ne sait pas dire non. Donc ça veut dire qu'elle peut dire oui juste pour faire la personne en face d'elle, au lieu de se faire plaisir elle-même. Mais c'est quelqu'un aussi qui a du doute en elle. Wow. Merci beaucoup. Quel groupe n'est pas passé? Ah, il reste un groupe ou deux? C'est qui est passé pour vous? C'est Sephora. Oui, là. Je vais venir avec toi. En début, il n'est pas allé joindre. Il reste ici et vous, là-bas. Ok, vous allez passer en dernier. On acclame le Seigneur. Tempo. Mais quand tu vas regarder une grosse idée, parce que en même temps, tu vas sur la caméra, tu laisses l'image. J'espère que vous allez s'il faudrait ajouter ce que les autres ont dit. C'est moi, je vais garder un peu pour les deux parce que la dame, on s'est parlé. Elle vit en fait des voix qui, comment je peux dire, Des voix. Laissez Noëlla répondre. Des voix intérieures et elle n'arrive pas en fait à reconnaître ses potentiels, comment je peux dire, ses qualités. Ses qualités, ses potentiels, et en plus elle fuit le regard des autres. Parce que déjà l'effet de baisser les yeux, c'est fuir en fait quelque chose. Et là on voit qu'elle baisse les yeux lorsque quelqu'un l'a félicité ou à s'excuser même quand elle avait rien fait de mal. Donc déjà, quand une personne qui est comme bon, déjà quand tu fais, comme ça tu fuis là le regard. C'est ça. Merci beaucoup. Clara, baisse les yeux. Peut-être que toi, quand tu fais un compliment, tu fais comme moi. Tu dis là, tu fais comme je faisais. Tu es belle. Ah non, t'as pas vu ce que j'ai ici. Peut-être que tu fais ça. Oh, tu as un très beau sac. Oh, je l'ai acheté que 5 €. On t'a juste dit qu'il est beau. On t'a pas dit qu'on vient de l'acheter. Non, mais parce que c'est facile, je te dis là. Moi, je vais donner l'exemple. Il faut. Ah, merci. On est là pour. C'est vrai qu'on est rentré dans Clara. Et moi, je suis pas Clara. Mais on va sortir de Clara. Oui. Pour rentrer dans nous-mêmes. Oui, tu peux rajouter, Fernandez. On écoute. Et comment je suis Clara, bien que, et dans tout ce qu'on a dit, elle est quand même comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle cherche la
Elle est consciente de quelque chose qui ne va pas. C'est Maya. Ah mais non, mais c'est pas des vrais. On n'a pas dit ça. C'est une façon de se dévaloriser. C'est une façon de ne pas accepter le compliment. Tu veux dire, t'es bien habillé, tu réponds quoi? Merci. C'est le souk. C'est bien. On t'a dit, tu es bien habillé. Pourquoi tu ne peux pas t'arriver tout simplement à dire Merci, c'est gentil. Ouais, génial, j'aime beaucoup tes boucles d'oreilles. Moi, c'est Shane. Merci, ça me fait plaisir. Mais, vous savez, il faut changer. C'est ce que tu es en train de faire. C'est vrai que Clara, elle baisse les yeux. C'est vrai, c'est flagrant. C'est flagrant. Je te fais un compliment, tu marches comme ça, on va dire, oulala, elle a un problème d'estime. Mais il peut être caché. Il faut écouter nos dialogues intérieurs. Il faut écouter nos réponses. Moi, j'aime vraiment ta veste, Ingrid. Ouais, mais ouais, j'ai beaucoup de kilos, j'arrive à rencontrer ta patte. J'ai dit ça, j'ai pas demandé. Il y a des explications qu'on donne. Il y a des phrases qu'on ajoute. Qui démontrent tout simplement qu'on est mal à l'aise avec le compliment. Nous, on est entre femmes, on se connaît. Tu veux l'ajouter? Je disais que le manque d'estime de soi ne se manifeste pas toujours dans une manière négative au fait de parler de soi, même dans le surestime. En fait, il y a des personnes qui se surestiment, mais en vrai, en réalité, elles manquent d'estime de soi. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon complexe. T'es déjà arrivé, mon complexe de supériorité? C'est un problème d'estime. Tellement sur les mollets et les autres choses, je ne me sentais pas bien. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais trouver, tu vas trouver en toi un point où tu es fort? Et tellement tu te sens mal dans les autres facettes de ta vie, tu vas mettre un accent démesuré qui devient de l'ego. Un complexe tantôt de... Moi, je l'avais les deux. Tantôt d'infériorité, tantôt de supériorité. Dans tous les cas, ça cache un mal-être. Ça cache un mal-être. Et on ne veut pas de mal-être. Ah, on a encore de ça? On peut se mettre deux chaises et on va le mettre là. Bonsoir. 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 Ma soeur, tu peux voyez? Et maintenant, ils mettent la pression pour commencer. Alors qu'on vient de commencer, non? On vient de commencer. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon. Ok, attendez. Bon, je juste. Voilà, c'est compliqué, hein? Bon, on a une quelques voilà. Je vais essayer de faire. Oui. Oui. Si vous devez rentrer, il ne faut pas hésiter à rentrer, d'accord? Faites juste pas trop de bruit. Voilà. J'essaie vraiment de couper. Dans un atelier, c'est bien de rentrer dedans, d'accord? Bon, je vais essayer de quand même voir. Ah oui, je vais pas couper. Aïe, aïe, aïe. On a pas son mail. De reprogrammer une session, hein? Oui, 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 problème d'estime, mauvaise estime, faible estime de soi. C'est mauvais. Pendant que vous êtes là, on a parlé de Clara, vous avez pu entendre Clara. Il faut regarder chez est-ce qu'on retrouve ça? Problème d'acceptation de compliments. Ok? Non, non, ça va aller. Un problème d'acceptation de compliments. On a mis ça ici. Vous avez soulevé la peur. Ne pas avoir ses capacités. Ok? L'autocritique. Les filles. D'accord? On vient, on te dit, t'as mis trop de sel dans la viande. On t'a pas dit que tu prépares mal. Rude, jusque là t'as pas beaucoup réagi, mais là je te vois. Non, mais ça c'est des filles, ok? On te dit que t'as
Ça ne pose pas de problème. Okay? Mais quand tu dis t'as dégamé, on t'a pas dit tu chantes mal. Ici, vous êtes pas, bon, vous êtes sur le chemin du mois de mariage. Ton prétendant, son fiancé, tu chemines avec quelqu'un, il te dit bébé. Là, la conversation, c'est pas le moment. Ok, je parle plus jamais. Non, il y a personne qui a jamais fait ça. Personne qui a jamais fait ça. On t'a pas dit. Bon, oui, maintenant. Moi, je suis une émission comme ça sur YouTube, je suis ça. On peut avoir estime de soi, on peut avoir confiance en soi. Mais il y a des gens qui nous font perdre confiance en soi, même nos partenaires, même les gens autour de nous. Donc, tu as confiance en toi, mais il y a des gens qui te rabaissent au point où tu arrives même à perdre la confiance que tu avais en toi. Rappelle-moi, c'est quoi ton prénom? Déborah. Déborah. Tu embrasses sur un point? Déborah. On a dit tout à l'heure très souvent la définition et de quoi est-ce que l'estime de soi se nourrissait. Elle se construit dans notre enfance, elle se construit au fur et à mesure des événements de nos vies. Les échecs peuvent te faire down et les réussites peuvent remonter ton estime. Mais on est des femmes en Christ, hein. On va arriver que nous, notre estime ne devrait pas être basée sur les circonstances. Mais ok, on peut comprendre qu'on peut avoir un effet yo-yo, mais elle se base aussi de nos interactions. Si les personnes sont nocives, tu traces ta route. Si la personne avec qui tu vis, ton ami t'assiste à ta bestie. Oui. Si tu réalises qu'au fait, il y a toujours un esprit de comparaison, un esprit de rabaissement qui peut être subtil. Mais ton estime de toi, quand je dirais ta guérison, par exemple, demain, elle est entre tes mains. Toute relation qui ne te construit pas, ça place. Affaire de guérison, là, c'est entre tes mains. Tu ne laisses la responsabilité à personne. Et c'est là où je vous disais, vous êtes sur le chemin du mariage. Si vous n'avez pas construit votre estime de soi avant, si vous n'êtes pas guéri avant, si vous n'avez pas reposé votre qui je suis en Christ, vous pouvez tomber sur un partenaire qui lui-même est blessé, et une personne blessée blesse. D'accord? Une personne qui elle-même se bat dans son estime, elle va vous tirer vers le bas. Mais le problème, c'est que tu vends de façon en fait, il y a des hommes, je trouve qu'il y a certains hommes qui pensent qu'une femme qui a trop confiance en elle, et tu peux il y a un nouveau terme à la mode. Les boss les disent. Cette histoire-là aussi. Du calme. Il ne faut pas être influencé par les choses. Ouais, c'est vrai. Il faut être équilibré. Et je dirais, il faut être sage, soigneux. Je vais répondre je vais vous répondre. Un ensemble. J'avais des complexes de supériorité, je t'ai dit. Enfin, je vous ai dit, surtout parce que comme je ne me trouvais pas jolie et comme ça, j'avais juste mon intelligence sur laquelle je me reposais. D'accord? Ça m'a empêché d'être dans un mariage épanoui. Okay? Mais aujourd'hui, j'ai pris le temps de guérir, de travailler, de rentrer en moi-même, d'aller dans la boîte noire, de chercher, même si les gens ne voyaient pas. Mais le Saint-Esprit est avec vous. Il vous montrera ce qu'il faut travailler. Bon, je l'ai dit là, il faut arrêter ces affaires-là. Tout ça là, s'il n'y a pas Dieu dedans, c'est la catastrophe. En relation avec papa et ma, pour la plupart vous le connaissez. Je commence la relation avec lui, mais je suis complètement guérie. Qui me dit je t'aime, qui me disent pas je t'aime, mais il me le dit. Mais je sais que c'est pas. Ça me fait du bien, mais. J'ai envie de dire, je m'aime, chérie. Dieu m'aime et je m'aime. Tu ajoutes, c'est très bien, ça fait plaisir. Mais je m'aime. Dieu m'aime, ok? Il a fait un truc, hein. Les mollets, la plus verra, les mollets plus verra. Que vous les aimez ou vous les aimez pas. Moi, je les aime. C'est qui je suis. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont trop de confiance? Oui. Quel homme? C'est pour ça qu'il faut prendre un homme qui est construit. Un homme. Je rencontre papa et ma.
Avance, maman. D'accord? Come on. Je rencontre Papa et Maman. J'étais ambitieuse à l'époque, mais je n'ai pas construit à l'intérieur de moi. Brisé, je fais le chemin du brisement, et je le fais sérieusement. Vous devez faire ce travail sérieusement. C'est quand on est célibataire qu'on se prépare. On le dit au Saint-Esprit, va zoomer, donc personne ne peut aller. D'accord? Donc je rencontre Papa et Maman. Mais je rencontre Papa et Maman. Il travaille, je travaille. Je gagne 4 fois plus que son salaire. Waouh. Voilà. Mais si le caractère n'est pas bon, c'est quand je rencontre, je dis, on regarde une fiche de paye. Ok. À l'époque, je commençais à m'en sortir et moi je suis arrivée brisée dans le Seigneur. Donc et à un moment, je me suis assise, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'avais un immeuble à l'époque. Je dis, mais est-ce que je continue à faire? Je dois attendre de me marier. J'ai investi comment? Parce que je venais aussi d'une culture où on disait, les hommes n'aiment pas les femmes qui ont trop étudié. Vous connaissez ça? On y est. Les hommes n'aiment pas les femmes qui gagnent plus que eux. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont plus étudié. Donc, je me dis, Seigneur, j'avais juste un master à l'époque, c'est une licence. Tantôt, j'avais un gros complexe de supériorité. Si j'étais arrivé au PhD, qu'est-ce que j'aurais fait comme dégâts? Vous comprenez? Qu'est-ce que j'aurais fait comme dégâts? Pourtant, je voulais étudier jusqu'au PhD. L'école, c'était les études, pour moi, c'était waouh. Donc, je le rencontre, le Seigneur me reprend, je dis, qu'est-ce que je fais? Je continue d'étudier. Non, si j'ajoute des diplômes, mais les hommes n'aiment pas les femmes qui ont trop étudié. Les hommes n'aiment pas les femmes qui gagnent plus que eux. Les hommes n'aiment pas les... Non. Mon argent ne me définit pas. Mon salaire ne me définit pas. Le Seigneur peut te donner, tu as peut-être 4 maisons et ton fiancé n'a pas de maison, il a un studio. C'était le cas de mon mari. Mais le fait que j'étais en train d'être construite, qu'est-ce que je comprenais? Qu'en fait, comme je suis une vraie aide, j'ai dit à mon mari, mais Dieu t'aime vraiment. T'as vu comment il a travaillé l'aide, il a préparé l'aide pour venir te servir. L'argent, c'est pas un problème. Le diplôme n'est pas un problème. C'est la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit, s'il est avec toi et qu'il t'a construite, et que tu comprends ta place, et en fait, tout ça ne m'appartient pas. Donc, puisque Dieu est en train de me préparer pour un Adam, en fait, je suis juste là où je devais être, au moment où je devais être, pour dire, bébé, toi t'as ça, moi j'ai ceci, et on fait comment? Mais, je vous dis, c'est pour ça que c'est vraiment sérieux, quand vous êtes en fiançailles, observez-vous. Le Seigneur m'a mis avec un homme qui a 0 complexe. Mais, 0. Tu sais, moi j'ai dit, complexe, je ne connais pas ce mot. Ça facilite tout. Choisissez quelqu'un. Lui, quand il fait I know who I am, il a peur de moi en rien. Il n'y a rien que j'ai qui l'impressionne, qu'il peut se sentir. Il fait, t'es moi, bébé. Toi, c'est moi. Moi, c'est toi. C'est mignon, hein? C'est mignon, c'est romantique. Non, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail. Il vient de quelque part. Il vient de quelque part. Nous sommes 2 rescapés d'un divorce. Chacun de son côté. C'est quelqu'un qui a pu s'asseoir et se dire, Seigneur, c'est vrai, il est parti, mais toujours. Quand vous voulez guérir et quand vous voulez bâtir sérieusement, ne cherchez jamais à donner la responsabilité chez quelqu'un d'autre. Regardez toujours ce que vous pouvez faire. Vous dites quelle leçon j'en tire. D'accord? Nous sommes juste 2 personnes qui ont réellement accepté de travailler sur la restauration de leur âme. De chaque côté, le Seigneur nous a mis comme ça. Quand le Seigneur nous a mis ensemble, je lui dis oui, on fait la cour de juillet à octobre. De juillet à octobre, je n'en veux pas. Parce que quand même, j'attendais quand même quelqu'un qui avait des tablettes de chocolat qui faisait 1m85. Tu vois, quand tu peux refaire, hein. Quand je me suis assise à Rebecca, je me suis dit, oh, mais puisque tu me donnes
me permets de refaire, je vais peut-être refaire une analyse de besoin, j'avais peut-être pas bien fait ça. Donc j'ai quand même essayé de faire une checklist, et sauf que le Seigneur, qui te connaît mieux que toi, c'est un de mes versets préférés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il n'avait ni éclat ni boutique. Cependant, c'était le sauveur de Janie. C'est important. C'est important parce qu'au début, Dieu, le Seigneur te dit petite, assieds-toi ici. Alors, regarde un peu avec les yeux de l'esprit, discerne un peu. Mais quand c'était lui, en général, quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se fiance? Ah, tu vas porter quelle robe? Oui, on va faire quel thème? Oui, les invités. Le Seigneur nous a dit écrivez. Pardon? Donc on se met ensemble en octobre. En décembre, je vois sa maman, mes parents. En février, le Seigneur nous dit écrivez. En septembre, on est mariés. Donc nous, nos fiançailles, on est en train d'écrire. Une partie est écrite par lui, une partie est écrite par moi. Si nos âmes n'étaient pas restaurées, le mariage capotait. Je lui ai dit, mais on travaille ensemble. Vous allez montrer que vous, tout ce temps-là, vous êtes totalement construit, reconstruit, bâti. On ne se connaissait pas. Dans l'absolu, on fait 10 mois de fiançailles. Mais aucun tiraillement, On prépare le mariage, on écrit un livre ensemble. C'était la preuve de notre maturité. Mais ça m'a pris 8 ans. Tu vois, Rebecca, si je comparais, je commençais comme ça aussi. Pourquoi est-ce que moi je veux d'abord divorcer? Pourquoi les autres ne vont pas divorcer? Parce que les problèmes que j'avais ne sont pas plus que les autres. Pourquoi moi ça prend 8 ans, Seigneur, et d'autres personnes, ça prend 2 ans et ils retrouvent quelqu'un au bout de 4 ans? Au moment où tu dis non. Jenny, il y a ça à travailler, il y a ça à travailler, il y a ça à travailler, il y a ça à travailler. Je dis, ok, je vais le faire avec toi et je vais le faire sérieusement. Aujourd'hui, je vis juste, dès le moment où j'ai dit oui à Papa et Emma, jusqu'aujourd'hui, ça va faire 9 ans, je vis juste un mariage très simple, très parfait. C'est le fruit du travail. Moi, je pense qu'on peut vivre un mariage bon dès le début. Donc, ne vous cherchez pas les 3 premières années. Vous dites, oh, le monde a dit que les 3 premières années, on doit se taper dessus, on doit se faire ceci. Si les caractères sont en train d'être travaillés, ça veut dire que vous apprendrez même la résolution rapide des problèmes, le pardon et les consoles, tous ces ingrédients que Dieu a donnés à cause de votre maturité, à cause de votre estime, à cause de ce que vous allez apprendre, que je ne suis pas ce qu'il dit, je ne suis pas ce que les circonstances disent, je ne suis pas mon salaire. Donc même si des copines disent, ah ouais, il gagne combien? Est-ce qu'il a une BM? Est-ce qu'il a une BM ou est-ce qu'on peut avoir la BM? C'est quoi le problème en fait? Ça dépend quels sont vos avis, quelles sont vos références. Moi, j'avais pas Facebook, ni TikTok. Et même si je l'avais, je ne passais pas mon temps sur ce genre de choses. Il faut savoir se protéger. Il faut savoir se protéger. Quand je me suis séparée, je n'ai pas été chercher la vie du père de mes enfants sur Facebook, qu'est-ce qu'il faisait, avec qui il était, il mangeait où. J'avais d'autres choses à faire avec le Seigneur qui me demandait d'être concentré. Tu avais une question? Oui. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'à notre âge, on peut prendre toutes les décisions qui vont nous servir pendant 10 ans, 20 ans? Ou bien on peut prendre une partie maintenant et au fur et à mesure on y ajoute? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Bien entendu, à partir dès aujourd'hui, il y a des décisions, si tu les prends. Je veux dire, la meilleure des décisions, c'est dès que je comprends qu'une instruction vient de toi, Seigneur, je m'ajuste, je m'aligne et je passe ma route. C'est clair que si tu fais ça, tu prends cette décision-là, elle va te conduire 20 ans, 100 ans, jusqu'à ce que Jésus revienne, tu vois. Mais si tu me dis, on va parler des blessures, hein, j'ai été trahi, tu te sens trahi, donc tu te sens trahi en amour, d'accord? Tu te sens trahi en amour, tu devais être fiancé, ça se passait très bien, et le jour, parce que ça c'est un cas qui m'a marqué quand même, et le jour de la présentation, c'est ça, le fiancé n'est pas venu. Ouais. La famille de la femme avait déjà tout préparé, c'était quand même dur pour notre famille là. Donc le jour de la présentation, parce que ils faisaient en 2 temps, présentation, dot, et puis le fiancé ne vient pas. C'est un choc.
D'accord? Tu vas pleurer. Tu vas avoir cette impression que la terre s'effondre. Ok. Je veux dire, quand bien même on suit les gens, quand bien même on encourage les gens, il faut quand même arriver à se mettre à la place des gens. D'accord? Donc le temps que la personne pleure, dit non, ça doit aller, tu vas aller. Hein? Tu fais ton processus d'accepter, de comprendre, de lâcher prise, et quand tu acceptes de lâcher, mais quand tu as décidé de lâcher, non, tu as lâché. Donc le temps de prendre, le processus de pour dire non, tu sais, non mais comprends, tu sais, la parole dit ça. Ça peut prendre du temps. Il y a chez les gens, ça peut prendre une semaine, un jour, 30 secondes. D'autres, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Toi, tu te débats, tu cherches. Mais à un moment, quand tu as pris la décision, ça doit être instantané là maintenant. J'ai décidé de pardonner. C'est bon. Vas-y, répète. On a parlé d'estime de soi. Avoir de l'estime de soi aujourd'hui signifie que... Mais je vais revenir alors, attends. On parle du pardon de la trahison. Ah, ok. Tu vas voir si tu vas me dire si j'ai compris. Donc, la trahison, la trahison, elle va avoir un impact dans ton estime. Non, les gens. C'est pas ça encore? Non. Oh, vas-y. Attendez, oui. Ma question, c'est quoi? On est en train de parler d'estime de soi. Oui. Si aujourd'hui, j'ai eu récemment 23 ans, si aujourd'hui à 23 ans, j'ai une estime de moi, est-ce qu'à 30 ans, l'estime de moi, ça sera pareil? Par exemple, si aujourd'hui je prends des décisions, je me dis, bon, aujourd'hui je fais ci, je vais être comme ça, dans la fin de estime de moi, je me comporte comme ça, est-ce qu'à 40 ans, tout ça sera toujours valable ou bien il y a des réajustements à faire au fur et à mesure? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? C'est là, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Je suis trahi aujourd'hui. Je suis trahi aujourd'hui. D'accord? Je fais un travail, mon estime de soi, soit il est down. Je décide de pardonner, je retrouve une liberté dans ma guérison. Une femme guérie a une meilleure estime d'elle. D'accord? Je suis trahi dans le mariage ou dans le fiançailles. Quand j'ai été guérie, je suis bien. Je fais des tests et tout ça, j'estime que je suis bien. Demain, c'est ton ami qui va trahir le secret que tu lui avais dit. Donc dans 10 ans, tu vois, elle trahit le secret. C'est pas ça. C'est que donc tu avais grandi, tu avais continué. Mais maintenant, il y a une autre circonstance qui arrive. Elle peut avoir un impact sur comment tu te sens. Elle peut avoir un impact de comment est-ce que tu te valorises. Parce que ça dépend de ce que tu vas maintenant commencer à ruminer. J'aurais pas dû faire confiance. J'aurais pas dû lui dire. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû. Donc, ça peut avoir un impact. Mais maintenant, si dès le début tu as dit les décisions qui impactent, moi, Landaise, qu'il arrive ça, Seigneur, je pardonne tout de suite. Ça, je prends comme décision. Ça veut dire qu'il y a certaines décisions quand elles sont stables, tu vois, comme le pardon, comme la capacité à dire demain c'est passé, d'accord? Ce qui est fait hier c'est passé. Ça, ce sont des choses qui font que tu es en train de faire quoi? D'avoir une estime qui n'est plus variée, vacillante sur les circonstances. C'est ça que je vais te dire, tu vois, aujourd'hui je suis trahi. Demain, je travaille mon estime. Et puis, ça va. Ah, j'étais trahi dans les affaires, je suis devenue un peu plus sage. Ah, je suis trahi dans le mariage. Ah, il m'a quitté. Je descends, d'accord? Ok, je fais tout un effort pour revenir, d'accord? Ok. Je suis retrahi 10 ans plus tard dans les affaires. Je ne m'y attendais pas. Ou un secret qu'une sœur. Ça va. Tu vois, si je me définis par rapport à ces choses, ça peut avoir un impact. Mais si, c'est pour ça que si, très vite, prends des décisions, tu vois, sérieuses, à dire Seigneur, je ne laisserai pas, c'est pas pour ça que ça vient. Mais au moins, je dis Seigneur, c'est pas. Oui, il y a une base. Tu vois, moi, je déciderai la parole. Saint-Esprit, accorde-moi la grâce que je sois une femme. Dès que tu as dit, quand j'ai compris que je ne résiste pas, tu comprends? Seigneur, accorde-moi. Dès que je vois dans la parole, je peux. Tu pardonnes aujourd'hui, pardonne pas de me ne me laisse pas prier sans être une femme obéissante. Il y a des femmes qui prient beaucoup. On n'a pas besoin que tu pries, on a juste besoin de t'être pardonné. Donc ça ne faut pas se cacher derrière la prière. Tu vois, il y a des décisions qu'il faut prendre très vite. Et tu te dis, tiens, si je prends ce genre de décision, je suis en train d'investir dans une estime de soi stable. Pourquoi? Parce qu'elle sera basée sur. Je suis avec des femmes chrétiennes.
elle est basée sur ce que la parole dit. C'est pour ça qu'en termes d'estime, on ne va pas parler du monde. Tes parents t'ont maltraité, tes parents t'ont mal parlé. Hein? Tu rencontres des amis qui te rabaissent, qui te font ceci, qui te parlent mal de toi, qui sont jalouses de toi, qui te font même des complots, qui te tout ça. Il n'y a pas de souci. Ça a un impact sur ton estime. Je saute plusieurs slides. Jésus-Christ, la Bible est un livre puissant de renforcement de notre estime, vous ne pensez pas? Oui. Là, je viens de sauter presque tout le cours, comme ça on arrive là. Ok? Maintenant, vous me dites oui. Vous avez une expérience? Moi, je peux parler. Ouais, vas-y. Au fait, je ne veux pas tout dire, mais en bref, c'était un peu sur l'amitié. Du coup, depuis, j'ai 18 ans. Oui. Mais au fait, j'arrive pas à me lancer. Ça n'arrive pas à me lancer, en fait, à faire encore confiance aux gens à propos de l'amitié. Et même. Pourquoi tu souris? Parce que j'ai trop d'amitié. Attendez, moi j'entends pas, oui. Et aussi, je sais que j'ai 18 ans, mais je ne peux pas me permettre encore à aimer vraiment. Parce qu'en fait, je me sens enfermée parce que je me dis que les mêmes erreurs du passé peuvent revenir. On écoute. Alors que j'ai lu ma Bible, j'ai craint Dieu, mais il y a d'autres choses. Quelqu'un peut me faire du mal, je remets cette personne. Tellement que je suis une personne trop affective, donc c'est compliqué. On te fait du mal et tu fais quoi? Je remets x2. Parce que... Ah, tu remets elle pour être prudent. Elle pourrait être prudent. Tu remets x2. Tu remets x2. Mais alors que, j'ai lu ma Bible aussi, j'aime aussi beaucoup Dieu, mais des fois ça m'arrive, lorsque je repense à tout ça, ça me fait mal. Je peux pardonner, mais quand je repense, un événement peut se produire et puis je repense encore à ça. Donc, tout ça. Mais tu aimes bien Dieu? Je reviens à ta manière. Tu aimes bien Dieu? Oui. Au niveau où tu le connais aujourd'hui, tu vois? Tu aimes bien Dieu? Mais est-ce que tu crois? En fait, c'est parce que tu crois, c'est une croyance, hein? Tu remets, je pense, et tu me corriges, c'est pas ça. Parce qu'en fait, tu ne fais pas confiance que Dieu peut te venger mieux que toi-même. Hein? Parce que quand toi, tu remets là, parce que tu veux te venger. Je ne remets pas dans le sens de faire du mal. Je m'éloigne de la personne. Non, et en fait, les gens ils voient ça mal, l'effet de s'éloigner. Parce que moi, lorsque je me sens blessée, je laisse la personne vraiment, alors que c'est pas dur. Donc tu remets pas toi. Remettre, c'est pas se venger. Non, remettre, c'est pas se venger. Hein? Ok, moi je crois que quand je remets x2, ça voulait dire je me venge, d'accord? Okay. Tu t'éloignes. Une mauvaise estime, quand on est blessé, c'est clair qu'on s'est. Retourner, à part ceux qui ont vécu certaines humiliations, tu te rends compte que tu commences à aimer ton bourreau. Mais la réaction normale, quand on a été blessé, c'est de prendre une certaine distance. Voilà. Il y a des distances qui sont tout simplement sages. C'est ça qu'il faut toujours un peu voir. Il faut envie de dire, j'aime beaucoup Giovanni. Je lui donne mon sac. Elle me vole $500 dedans. Je rentre chez moi. Dedans, je me rends compte. Bon, je ne donne pas sans effet, mais c'est pas quand même. Ça tape déjà en train de. Je donne à Gasparette, comme dirait le pasteur Marcel. Je donne à Gasparette mon sac. Elle me prend $500 dans mon sac. Je n'en rends pas compte tout de suite. Je rentre chez moi. Je vois que. Et je sais que c'est Gasparette. Bon, je passe à la ouais, et puis je la vois. Gasparette, viens, tiens mon sac. Qui est fou. Qui est fou. Ok, je pleure, peut-être, parce que c'était peut-être les émotions des gens chez eux. Je pleure peut-être parce que je vais payer l'école de mes enfants. Mais très vite, alors je dis, ok, Seigneur, on dit, Jeanne, ok, c'est que l'argent, il faut aussi d'entendre la voix du Saint-Esprit. Je peux encore pouvoir. Chut, ok, j'arrive à me calmer. Mais il y a un peu de sagesse. Je veux dire, on est sœurs et frères. Mon éloignement à un mélange, je peux lui dire bonjour. Salut Jeanne, ça va? La famille va bien? Les enfants, Gasparette, ça va? Les enfants vont bien? Okay.
Mais je ne donne pas mon sac à Gaspard. Non. Non. Tant que je n'ai pas la conviction que non, je ne donne pas mon sac. Donc on revient. Tu as une personne qui te blesse, d'accord? Et la façon de te blesser, c'est de t'insulter matin, midi, soir. D'accord, Daniel? Ok. Et quand elle t'insulte, tu es vraiment démoli. Démoli, brisé. Tu es démoli, brisé. Mais pendant que tu es en train de te construire, tu peux quand même prendre de la distance, parce qu'à chaque fois que tu vas vers elle te blesse de nouveau. Tu reviens, ça va pas. Donc, t'isoler, prendre un moment de dire, là, je suis en train je dois garder mon cœur, je dois me construire, je ne suis pas encore assez faible, je ne supporte pas les... toi, t'es moche, t'es pas intelligent, non, c'est bien. S'il y a des gens qui supportent, moi là pour l'instant, non, pardon, cette relation, elle me rend tout simplement dingue. Pardon, c'est ça. Mais, essaie de te tourner dans ton environnement. Si tu vois que quand tu la refréquentes, quand tu te éloignes, tu pries pour elle. Tu pries pour elle. Tu vois, quand tu t'éloignes, tu pries pour elle. Oui, elle ne le fait pas, mais elle va comprendre ce que je dis. Si tu ne pries pas, tu te dis, oula, j'avais oublié des tableaux. Tu vois, quand tu t'éloignes, on est des enfants de Dieu. Il ne faut jamais oublier. Dans notre souffrance, à un moment, on s'élève en fait. Pour comprendre que ce n'est pas les gens. Tu comprends? Donc en même temps, tu dis, Seigneur, ok, elle m'a fait mal, mais Seigneur, aide-la. Et un jour, tu te rends compte que tu te rapproches d'elle. Elle t'avait jamais aidé. Elle t'insultait. Mais elle change de langage. C'est un compliment. Elle t'est colérique. C'est une phrase douce. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Et tu verras. Il est peut-être possible que vous puissiez recheminer un peu ensemble côte à côte. Voilà. Mais s'éloigner pour se construire, s'éloigner pour guérir, c'est important, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Des amis qui me jalousent ou qui me parlent mal de moi, je n'en ai pas besoin. Quand je coupe les liens avec les réseaux sociaux, quand je passe par les moments difficiles de mon divorce, c'est parce que je veux juste pas être polluée. Il y a des amis volontairement que j'ai décidé de ne pas voir. Parce qu'il y a des sujets de conversation que je ne voulais pas voir. Ou entendre. C'est de ma responsabilité. Parce que je devais me construire. Maintenant, quand j'ai senti que ça fallait, je suis non, ce j'ai pas envie d'écouter, je suis ok, les filles, on peut passer à autre chose. Parce que des fois, tu as aussi besoin de travailler peut-être ton affirmation de soi. Être capable d'être avec quelqu'un et dire non, ça, j'ai pas envie d'entendre. Peut-être toi, tu vas peut-être fuir une personne qui dit des choses que tu n'aimes pas, parce que tu n'as pas le courage de lui dire. Mais tu vas te rendre compte que des fois, dans la relation, on va apprendre aussi. Il y a des relations, toutes les relations ne quittent pas. Il y a des relations qui sont faites pour que tu apprennes à t'affirmer. Bien sûr. Mais si tu veux qu'on continue de marcher ensemble, moi, ce genre de choses, je n'aime pas. C'est important. Mais tout ça, en étant enfant de Dieu, notre estime se construit dans le Seigneur, mais on a un allié puissant, le Saint-Esprit. On a un allié puissant qui va te permettre de discerner ce qu'il faut fuir, il faut rester, il faut couper les liens, il ne faut pas couper les liens. Tu vois, on ne peut pas dire oui, non, catégorique à tout, en fait. Il faut jauger. Et le jaugement avec l'esprit, il faut discerner. Il faut discerner. D'accord? Est-ce qu'il y a une question? On a notre pasteur ma session. L'estime de soi, je comprends une personne qui travaille à maintenant, est-ce que les choses dont on est conscient, on n'a pas la capacité, on devrait accepter et choisir que ça ne nous pas ou bien on peut forcément travailler. Tu sais, par comme je vois comment on a fait la question précédente, le soeur d'éviter un aller-retour, dis-moi ces choses, comme ça c'est clair, et on répond clairement. De quelle chose tu parles, comme ça je suis sûre que j'ai bien compris la question. Par exemple, l'échec. On n'a pas l'échec. Je peux te dire, l'échec à la base, c'est quelque chose qui m'affecte et qui me dérange. Maintenant, je peux te dire, si j'échoue, ça n'impacte en rien mon estime de moi. Ou bien tu vas te dire, c'est vrai que peut-être ça n'impacte mon estime de moi, mais est-ce que je devrais travailler dessus ou bien je devrais accepter d'échouer et de passer dessus au fait? Qu'est-ce que vous lui répondez?
Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il faut forcément travailler sur tout? Ou qu'est-ce qu'il faut choisir de ce qu'on travaille? Qu'est-ce que vous voulez répondre? Moi, je pense que dans ce genre de cas, c'est pas surtout qu'on doit travailler, il faut s'observer. Il y a des choses sur lesquelles, quand ça ne marche pas, tu essayes de travailler. Et si tu vois qu'après avoir travaillé, ça ne marche toujours pas, essaye de voir ça comme, par exemple, un point faible chez toi, donc être conscient de tes points forts et de tes faiblesses. Si ça marche, ok, c'est bon, ça marche. Si tu te donnes les moyens et que tu n'y arrives pas forcément, tu te dis, bon, je pense que ça, c'est pas ma voie, je laisse tomber. Et de quel échec? Donne-moi un exemple d'échec. Les études, par exemple, qui sont les études. Ok. Alors, reformule-moi ta question avec les études. Reformule ta question. Non, désolé. Reformule ta question avec les échecs. Est-ce que si j'échoue dans mes échecs, dans mes études, vas-y un peu. Est-ce que je suis légitime de penser que échouer dans mes échecs, je m'en fous en fait. Ou bien je dois forcément travailler pour réussir à l'école. Mais c'est quand même... Bon, si je vais à l'école, attendez, je vais à l'école et j'étudie. C'est quand même pour réussir. Mais ce que je n'aime pas dans la question, c'est le je m'en fous. Attention. Le je m'en fous. Quand je ne peux pas aller à l'école. En fait, tout ce qu'on fait doit avoir un but. Je ne peux pas aller à l'école, je m'en fous. Je ne peux pas aller jouer un salon de coiffure. Oh, ça n'a pas marché, je m'en fous. Non, le s'en foutre n'est pas bon non plus. D'accord? Ouais, le mot en foutre, hein, c'est pas bon. Ok, je vais dans les études. Je rate ma première année. Je ne pense pas à me tirer une balle dans la tête parce que j'ai raté. Si la petite voix commence à me dire tu es nul, tu es une incapable, je ne m'enferme pas 3 jours, 3 semaines, 3 mois dans ma chambre à pleurer. Qui est incapable ici? De qui tu parles? Qui? Moi? Qui est la source de toute intelligence en moi? Tu vois? En foutre, je ne suis pas d'accord. Mais que quelqu'un qui. Parce qu'en foutre, alors il y a un souci. Enfin, ici, il y a un même. Voilà. Mais tu comprends, hein? Là, tu vois? Mais tu rates. Normalement, quand tu as choisi tes études, c'est pour les réussir. Les études ou autre chose, même un mariage. Je ne veux pas sortir de mon mariage, ça ne marche pas, je dis, je m'en fous, tu vois. Je veux acheter une maison, ça ne marche pas, je m'en fous, non, tu vois, ça c'est pas bon. Mais, est-ce que parce que j'ai raté mon mariage, je me dis, je suis une mauvaise femme, plus jamais personne ne voudra de moi, tu vois, j'ai raté, et qu'est-ce qu'on va... Ok? Il peut y avoir un temps, parce qu'il y a toujours un temps où tu as le temps du choc, tu te dis, ok. Mais non. L'estime, on parle ici de tout ce qui te rabaisse, qui te fait croire ta valeur que tu n'as pas de valeur. Tu vois, tout ce qui vient diminuer ta valeur. Tu as raté tes études. Toi, tu veux une réussir. Tu as choisi un billet. Quelqu'un comme toi là peut faire un billet. Si ce n'est pas ta copine, c'est la voix du. C'est les voix intérieures. Hein? Toi là, tu peux faire un billet. Quelqu'un comme ça qui ne sait pas faire 1 plus 2. Tu vois, ou qui ne comprend pas le cosinus de je ne sais pas quoi. D'accord. Toi là, vraiment, tu vas dans les multimédias. Caméra, même Janine, tu ne sais pas faire photo. Tu sais, oh, qu'est-ce que c'est en train de diminuer ma valeur. Alors, s'en foutre, si ça veut dire, est-ce que, parce que j'échoue, j'abandonne, tu vois? Est-ce que parce que j'abandonne, et l'abandon, ça peut être tout simplement, j'arrête mes études, tu vois? L'abandon, ça peut être aussi, je fuis vers une autre voie, tu vois? Il faut, tu vois, là, il faut rentrer vraiment. Donc, je fuis vers une autre voie. Et si on se rend compte, en faisant du suivi ensemble, que c'est juste que, en fait, les études dans lesquelles tu étais, parce que s'en foutre peut cacher aussi un problème d'estime, en fait. C'est pour ça que je m'en fous. Oui, la voie facile. Je laisse.